Il y a en vous quelque chose qui vous empêche de trouver la paix. Ce n'est pas vraiment une voix, ni vraiment une pensée, plutôt comme un poids qui s'installe dans votre poitrine lorsque vous accomplissez les tâches les plus banales de la journée. Faire la vaisselle, rentrer du travail, vous allonger pour dormir. Vous regardez autour de vous et tout semble à sa place, mais une petite voix intérieure murmure que ce n'est pas le cas. Et plus vous essayez de faire taire cette voix, plus elle se fait entendre. Plus vous essayez de rationaliser, plus votre cœur résiste. Plus vous vous occupez, plus le vide se fait sentir, précisément dans les petits espaces entre deux tâches. Si vous ressentez cela en m'écoutant, je dois vous dire quelque chose qui pourrait changer votre regard sur tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ce que vous appelez malaise, ce que vous appelez fatigue, ce que vous appelez agitation sans raison apparente, est peut-être précisément le moyen que Dieu utilise pour vous guider. Parce que j'étudie les Écritures depuis de nombreuses années et qu'une chose m'a apprise en observant comment Dieu agit dans la vie des gens. Il est rare qu'il entre dans votre chambre avec un ange flamboyant et vous remette une enveloppe contenant des instructions écrites en lettres d'or. Ce n'est généralement pas ainsi que cela se passe. Dieu agit de manière plus subtile, intime et mystérieuse. Il commence par l'intérieur. Il commence par le cœur. Il commence par une sensation indéfinissable, un malaise inexplicable, une étrange sensation dans votre poitrine qui rend tiède ce qui vous procurait autrefois du plaisir et ce qui semblait lointain, une promesse. Et c'est précisément de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous aider à comprendre que le malaise que vous ressentez n'est peut-être pas un problème à résoudre, mais une porte à franchir. Ce n'est peut-être pas le symptôme d'un problème, mais le signe que quelque chose se passe en vous avant même que cela ne se manifeste à l'extérieur. Il se peut que Dieu vous appelle, et que cet appel ne se manifeste pas par le son d'une trompette, mais plutôt par la lassitude, la saturation, par une âme qui commence à comprendre que sa situation actuelle ne lui convient plus. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre une profonde inspiration, si possible. Munissez-vous d'un carnet, d'un stylo et d'un verre d'eau et écoutez attentivement ce qui suit jusqu'au bout. Chaque élément de ce que je vais partager avec vous a été conçu pour vous aider à discerner ce que Dieu vous dit dans le silence. Et le silence de Dieu, comme vous le comprendrez bientôt, est l'un des langages les plus profonds qu'il utilise lorsqu'il souhaite transformer une vie. Commençons donc par la première vérité qui doit pénétrer votre cœur. Cette vérité est simple, mais profondément subversive face à tout ce que le monde vous a appris à attendre. Dieu, la plupart du temps, ne choisit pas quelqu'un par des signes évidents. Il n'ouvrira pas les cieux, n'écrira pas sur les nuages, n'enverra pas de lettres recommandées. Il ne vous avertira pas 6 mois à l'avance par un rêve éveillé. Sa méthode est différente et elle exige de l'attention, une sensibilité spirituelle et la volonté d'écouter ce qui ne crie pas. Souvent, Dieu commence un appel en semant en vous une agitation intérieure, une agitation qui grandit lentement, comme une racine silencieuse, et qui prend place dans votre cœur jusqu'au moment où vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous vous réveillez, et elle est là. Vous allez au travail, et elle est là. Vous êtes avec ceux que vous aimez, et elle est là. Vous priez, et au lieu de disparaître, elle semble s'intensifier. Ceci, mon ami, n'est pas une maladie émotionnelle, ni un manque de gratitude, ni un entêtement charnel. C'est peut-être ainsi que Dieu murmure en toi, « Mon fils, le temps approche. Ma fille, prépare ton cœur. Regarde Abraham. » Lorsque Dieu appela Abraham à quitter son pays, la maison de son père, sa famille, le texte biblique ne nous présente pas un moment spectaculaire de théâtre divin. Le Seigneur dit à Abraham, « Va ». Et ce « va » n'était qu'un mot, mais quelque chose se préparait déjà en lui. Cela ne surgit pas de nulle part. L'inquiétude spirituelle d'Abraham face aux idoles de sa maison, face à la culture qui l'entourait, s'était accumulée jusqu'au moment où la voix vint confirmer ce que son cœur pressentait déjà. Regarde Moïse dans le désert, après 40 ans passés à garder les moutons, l'âme marquée par une jeunesse impulsive et une maturité empreinte d'humilité. Avant le buisson ardent, Moïse portait déjà en lui une profonde souffrance pour son peuple, un sentiment d'étrangeté face à sa situation, l'impression que cette routine n'épuisait pas sa vocation. Le buisson est venu confirmer et guider son chemin, mais l'inquiétude était présente avant, et c'est ainsi que Dieu agit avec vous. Avant le miracle vient la perception. Avant l'ouverture
le désir. Avant la nouveauté, la saturation de l'ancien. Vous traversez peut-être cette épreuve en ce moment, et au lieu d'accueillir ce sentiment comme une bénédiction, vous luttez peut-être contre lui, pensant devoir prier pour que cette inquiétude disparaisse, alors qu'en réalité, cette inquiétude est peut-être précisément l'instrument que Dieu utilise pour vous éloigner de là où vous ne devriez plus être. Réfléchissez-y. Le confort excessif emprisonne. La familiarité vous endort. La routine qui semble rassurante vous retient peut-être prisonnier d'un lieu dont Dieu a déjà scellé votre sortie. Et comment vous en sort-il? Non pas en vous enlevant directement le lieu, mais en vous privant d'abord de la capacité de vous y sentir chez vous. Il vous permet de ressentir une rupture. Il vous permet de ressentir un vide. Il permet à votre âme de regarder par la fenêtre tandis que votre corps reste à l'intérieur. Et vous êtes désorienté, car à l'extérieur tout semble aller bien, mais à l'intérieur quelque chose s'est effondré. C'est le premier langage de Dieu lorsqu'il veut vous toucher. Cela commence au plus profond de vous-même, parce que personne d'autre ne peut voir, seulement vous et lui. Je vous invite à vous arrêter un instant et à réfléchir. Combien de fois, ces derniers mois, vous êtes-vous surpris à regarder par la fenêtre sans raison apparente, ressentant un vide difficile à expliquer? Combien de fois vous êtes-vous réveillé en pleine nuit, le cœur lourd, demandant à l'obscurité ce qui vous arrivait? Combien de fois avez-vous terminé une journée de travail chargée, avec un emploi du temps surchargé, tout accompli, et pourtant eu l'impression que rien de ce que vous aviez fait n'avait d'importance? Ces moments, qui semblent aléatoires, ces éclairs de plénitude au cœur du quotidien, ces longs soupirs en fin de journée, ne le sont pas. Ils ont une origine. Ce sont des fragments d'une conversation que Dieu tente d'avoir avec vous, sans mots, au plus profond de votre âme. Il vous touche d'une main invisible, vous apaisant pour vous demander « Mon fils, es-tu prêt pour ce que j'ai préparé? Ma fille, es-tu prête à sortir ?» Et il y a un autre détail important. Ce malaise s'accompagne généralement d'une certaine nostalgie inexplicable. Vous commencez à vous souvenir de vieux rêves que vous aviez enfouis. Ce désir de déménager dans une autre ville, ressenti il y a 5 ans et refoulé sous le poids des responsabilités. Ce souhait de faire autre chose de votre vie, étouffé pour payer les factures. Ce projet personnel mis de côté parce qu'il semblait insensé. Ces souvenirs refont surface, et il ne s'agit pas d'une simple nostalgie. Il se peut que Dieu fasse renaître en vous ce qu'il a semé un jour et qui devait rester en sommeil jusqu'au moment opportun. Voyez ce que dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour garder et un temps pour enlever ce que l'on garde. Peut-être est-il temps d'enlever ce que vous avez caché. Peut-être est-il temps de reconsidérer ce que vous pensiez n'être que des rêveries de jeunesse. Il se peut que ce rêve de jeunesse ait été en réalité une graine semée par Dieu qui a attendu des décennies qu'elle germe. Personne ne pourra vous convaincre que cette soif d'apprendre n'existe pas, car elle est une réalité spirituelle qui réside en vous seul. Et personne ne pourra vous convaincre qu'elle s'apaisera avec plus de divertissement, plus de consommation, plus de distraction, car il n'en est rien. C'est une soif de sens, une quête de but, un appel intérieur qui vous dit que vous êtes fait pour plus, ou du moins pour quelque chose de différent. Cette soif de sens peut surgir au beau milieu d'une réunion ordinaire, pendant un déjeuner dominical, sur un bateau de croisière dans les embouteillages, à la fin d'un film, au beau milieu d'une prière. Elle ne choisit pas le moment, elle ne demande pas la permission. Elle jaillit tout simplement, et lorsqu'elle jaillit, la vie semble trop petite pour ce qui palpite en vous. Ce palpitation, c'est Dieu. Ce palpitation, c'est votre direction. Ce palpitation, c'est votre cœur qui reconnaît sans mots qu'il y a plus. Il y a plus pour vous. L'histoire continue. Elle n'a même pas encore commencé. Et ce plus ne se manifestera pas tant que vous n'étoufferez pas ce besoin de vous perturber par davantage de bruit. Il se manifestera lorsque vous vous autoriserez à l'écouter. Ce qui vous semble être un désordre intérieur est souvent le premier pas d'un nouveau plan élaboré par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous le demande, ne considérez pas cette agitation comme un ennemi. Ne la fuyez pas avec de simples médicaments, ne l'étouffez pas avec de simples emplois du temps, ne tentez pas de la rationaliser comme une crise existentielle sans autre explication. Arrêtez-vous, respirez, écoutez, demandez au Seigneur, que me dit-il? Car il se peut qu'il vous appelle maintenant.
Et cet appel pourrait bien être l'événement le plus important qui vous arrivera dans les années à venir. Et lorsque vous commencez à percevoir cet appel, l'une des premières choses que vous ressentez, c'est que Dieu ne parle plus comme avant. Les prières semblent s'élever sans réponse. Les réponses, autrefois claires, tardent à venir. Les signes, qui apparaissaient facilement, se font plus discrets. Et vous commencez à vous demander si vous agissez mal, si vous avez commis un péché qui bloque la communication, si Dieu s'est éloigné. Je dois vous dire avec toute la fermeté pastorale nécessaire, le silence de Dieu, la plupart du temps, n'est pas une absence. Le silence de Dieu, la plupart du temps, est une préparation. C'est comme le silence d'un père qui regarde son fils apprendre à marcher sans lui tenir la main constamment. C'est comme le silence d'un enseignant qui a cessé de donner des indices, car il sait que l'élève doit réfléchir par lui-même pour progresser. C'est comme le silence du semeur qui attend, car la graine a besoin de temps sous terre avant de germer. Quand Dieu est silencieux, souvent il n'est pas loin. Il est plus proche que jamais, mais il agit différemment. Avant, il parlait pour vous instruire. Maintenant, il se tait pour vous façonner. Auparavant, il vous donnait des instructions pour que vous obéissiez. Maintenant, il vous offre le silence pour que vous puissiez avoir confiance, même sans instructions immédiates. Ce silence est sacré. Ce silence est précis. Ce silence est l'un des instruments les plus délicats que le Saint-Esprit utilise pour faire mûrir un enfant de Dieu sur le point d'entrer dans une nouvelle étape. Pensez au silence qu'a connu Marie entre l'Annonciation et la naissance de Jésus. Pensez au silence de David, oint mais encore dans les champs, gardant ses brebis, attendant le moment voulu par Dieu alors que Saül régnait encore. Pensez aux 40 années de Moïse en Égypte, puis aux 40 années passées dans le désert avant le buisson ardent, et comprenez qu'entre l'appel et la manifestation, il y a toujours un espace de silence où Dieu façonne lentement le caractère de l'enfant. Ce silence, chers spectateurs, est précisément ce qui vous arrive en ce moment peut-être, si vous vous reconnaissez dans cette étape. Vous priez, vous lisez la Bible, vous allez à l'église, et pourtant, vous avez l'impression que Dieu a fermé la porte. Il ne l'a pas fait. Il ne fait que construire en vous ce qui doit être prêt avant que la situation extérieure ne change. Car, écoutez bien, Dieu ne change pas d'abord ce qui est extérieur. Il change d'abord ce qui est intérieur. S'il changeait d'abord le monde extérieur, vous emporteriez dans le nouveau lieu la même âme immature, les mêmes vices, les mêmes insécurités, les mêmes peurs qu'auparavant. C'est pourquoi il vous purifie d'abord en silence. Il élimine d'abord en vous ce qui ne peut vous accompagner à l'étape suivante. Il vous débarrasse d'abord de ce qui pourrait contaminer le niveau suivant. Et ce processus est douloureux, car il implique une perte intérieure. Il implique des détachements invisibles. Il implique de se défaire d'anciennes versions de vous-même auxquelles vous tenez encore. Et Dieu, en silence, accomplit cela avec une patience qui lui est propre. Il ne vous force pas. Il vous invite. Il vous attend. Il vous permet de résister, de revenir, d'essayer encore, jusqu'au moment où votre âme se soumet. Et lorsque l'âme se soumet, le changement s'amorce presque naturellement, car une âme transformée ne trouve plus sa place dans les espaces étriqués. Une âme guérie ne trouve plus sa place dans les relations toxiques. Une âme appelée ne se conforme plus aux routines qui ne correspondent pas à sa vocation. Ainsi, le silence de Dieu est, en réalité, le terreau où se forme votre âme en devenir. Et vous savez, je dois faire une pause ici et vous dire quelque chose du fond du cœur avec la plus grande sincérité, car je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez traversent précisément ce moment de silence spirituel et se sentent seuls sur ce chemin. Si vous souhaitez transformer cette période de silence en une période de véritable profondeur avec Dieu, non pas en écoutant simplement du contenu sur Internet, mais en vivant cette relation au quotidien, par des rencontres quotidiennes avec la parole, des moments de prière guidés, des questions qui vous aident à discerner ce que l'Esprit vous dit, j'ai préparé un guide de méditation de 30 jours. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, il vous accompagne chaque matin avec de courtes lectures, des réflexions pastorales, des exercices spirituels simples et un espace pour noter vos ressentis. Voici la manière la plus naturelle que j'ai trouvée pour prolonger ce moment que nous vivons ici et maintenant jusqu'aux 30 prochains jours de votre vie. Jetez un œil au premier commentaire épinglé dès que vous le pourrez. Il pourrait bien être le compagnon qui vous manque sur ce chemin que vous parcourez en silence. Et maintenant, poursuivons,
car le silence a une seconde dimension qu'il vous faut comprendre. Le silence de Dieu a aussi une fonction pédagogique. Vous enseignez la maturité de la foi. La foi qui agit sans avoir besoin d'une confirmation à chaque instant. La foi qui fait confiance au caractère de Dieu même lorsque les choses semblent confuses. La foi qui dit, comme Job, « Même s'il me tue, je lui confierai en lui. » Cette foi ne naît pas dans la sérénité. Cette foi naît dans le silence. Cette foi se construit précisément dans les moments où vous priez et où il semble que personne n'entende, où vous jeûnez et où rien ne semble changer, où vous obéissez et où aucune porte ne semble s'ouvrir, et vous persistez, malgré tout. Persévérer malgré tout est la plus belle définition de la maturité de la foi. Et c'est cette foi mûre que Dieu façonne en vous en ce moment même, si vous traversez une période de silence spirituel. Ne méprisez pas ce temps. Ne le fuyez pas. N'essayez pas de le briser par des décisions impulsives pour combler le vide. Restez. Approfondissez votre chemin. Ayez confiance, car le Dieu qui semble silencieux est le même Dieu qui œuvre. Et lorsqu'il parlera à nouveau clairement, vous découvrirez que tout ce qui vous paraissait être du silence était en réalité un dialogue intérieur profond, dans un langage que vous ne saviez pas encore déchiffrer. Une observation pratique que j'aimerais partager avec vous: durant les périodes de silence spirituel, revoyez vos attentes quant à la manière dont Dieu vous parle. Nombre de chrétiens vivent dans la frustration car ils s'attendent à ce que Dieu s'exprime de la même façon, en toutes circonstances. Or, il varie. Parfois, il parle puissamment à travers sa parole. D'autres fois, il s'exprime davantage à travers les circonstances. D'autres fois encore, il parle à travers un cœur apaisé. D'autres fois encore, il s'exprime à travers les personnes. Et parfois, il se retient simplement de parler pour vous enseigner sa présence sans mots. Apprenez à reconnaître chacune de ces périodes. Et surtout, en cette saison de silence, revoyez vos attentes. N'espérez pas entendre ce que vous avez déjà entendu. Attendez-vous à ressentir ce que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Attendez-vous à découvrir ce que vous n'avez jamais découvert auparavant. Le silence a sa propre voix, même s'il est dépourvu de mots audibles. Et à mesure que ce processus intérieur se déploie, une expérience des plus marquantes commence à se manifester en vous. Vous réalisez que votre cœur n'appartient plus à l'endroit où se trouve votre corps. Vous vivez toujours dans la même maison. Vous occupez toujours le même emploi. Vous fréquentez toujours la même église. Vous avez toujours les mêmes contacts. Mais quelque chose de très profond s'est déconnecté. Vous accomplissez vos tâches comme un automate. Vous souriez en public par obligation. Vous participez aux conversations en simple spectateur. Et il y a ce sentiment subtil mais constant que votre âme a déjà fait ses valises et attend dans le salon que Dieu décide du moment où votre corps pourra poursuivre son chemin. Cette déconnexion entre présence physique et présence émotionnelle est l'un des signes les plus indéniables qu'en vous, quelque chose se déplace. J'ai vu cela se produire chez de nombreuses personnes venues me demander conseil au fil des ans. Des personnes qui travaillaient encore, mais qui me disaient « Pasteur, je ne ressens plus rien quand j'y vais ». Des personnes qui étaient encore en couple, mais qui me disaient « Je reste parce que c'est la bonne chose à faire, mais la joie a disparu ». Des gens qui vivaient encore en ville, mais qui disaient « Je ne peux plus respirer ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'air est étouffant ». Ce manque d'air, c'est précisément ce que j'essaie de décrire. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Votre entourage vous regardera peut-être et dira « Mais qu'est-ce qui te manque? Tu as tout, un travail, une maison, une famille, une église, des amis, la santé, de quoi manger, un toit. Que veux-tu de plus ?» Et vous ne saurez pas quoi répondre, car ce qui manque n'est pas matériel. Ce qui manque, c'est une dimension spirituelle particulière qui nourrit l'âme. C'est comme si la grâce qui vous soutenait dans ce milieu s'était retirée silencieusement. Non pas parce que le milieu est mauvais, mais parce que votre temps là-bas est révolu. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que votre vocation auprès d'eux est accomplie. Non pas parce que le travail est inutile, mais parce qu'il a déjà rempli sa mission de formation. Et quand la grâce se retire, le lieu devient pesant. Les mêmes activités deviennent plus fatigantes. Les mêmes conversations deviennent épuisantes. Le même va-et-vient semble interminable. Et l'on se demande ce qui ne va pas alors qu'en réalité, tout va bien. C'est simplement la fin. Et la fin n'est pas un échec.
La fin peut être synonyme d'accomplissement. La fin peut être synonyme de plénitude. La fin peut être la façon dont Dieu nous dit « Mon fils, tu es venu ici, tu as appris ce dont tu avais besoin, tu as vécu ce dont tu avais besoin. Maintenant, viens avec moi au chapitre suivant. » Mais reconnaître ce signe exige de l'humilité. Cela exige de se défaire de l'identité construite autour de ce lieu. Car il est très facile d'avoir passé des années de sa vie à construire son identité sur ce travail, ce rôle, cette relation, cette église. Et quand Dieu commence à nous en détacher, c'est comme s'il nous détachait de nous-mêmes. Et c'est pourquoi cela fait mal. C'est pourquoi c'est effrayant. C'est pourquoi beaucoup préfèrent ignorer ce signe et continuer à prétendre avoir encore leur place. Mais je vous le dis avec toute l'affection du monde, s'obstiner à appartenir à un lieu que votre âme a déjà quitté, c'est mourir à petit feu, c'est vieillir intérieurement, prématurément, c'est se trahir spirituellement. Il vous faut le courage de regarder en vous et de dire « Seigneur, si mon cœur est parti d'ici, c'est que tu m'appelles ailleurs, même si je ne sais pas où. » Et cette prière, cette prise de conscience, est le premier pas d'un mouvement qui transformera votre vie. Voyez, Pierre était dans la barque lorsque Jésus est apparu sur la rive après la résurrection. Et quand Pierre a reconnu le Seigneur, il n'a pas attendu le retour de la barque. Il s'est jeté à l'eau. Pourquoi? Parce que son cœur était déjà avec Jésus. Son corps était encore dans la barque, mais son cœur était déjà sur la rive. Et l'obéissance, c'était simplement le corps suivant le cœur qui avait déjà pris sa décision. C'est peut-être ce qui vous arrive, votre cœur est déjà ailleurs. C'est sur le rivage, c'est avec le Seigneur, c'est une nouvelle étape. Et votre corps est encore dans la vieille barque, et vous souffrez parce que vous avez peur de vous jeter à l'eau. Mais je vous l'assure, l'endroit où est Jésus est toujours le plus sûr, même s'il semble humide et instable. Le lieu de l'obéissance à l'appel intérieur, même sans carte précise, est plus sûr que le lieu de la désobéissance, même avec une carte familière. Ayez confiance. Reconnaissez cette déconnexion. Demandez au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse de ce cœur qui est déjà parti ?» Car il a une réponse. Cela peut prendre du temps, mais il en a une. Et cette réponse commencera par une paix plus profonde que la confusion que vous ressentez maintenant. J'aimerais ajouter un autre élément important à votre réflexion. Cette déconnexion entre le corps et l'âme vous fait souvent ressentir une profonde solitude, même entouré de monde. Vous êtes assis avec vos proches et vous vous sentez seul. Vous participez à ce cercle qui, pendant des années, a été votre famille spirituelle, et vous avez l'impression que plus personne ne peut vous atteindre. Vous parlez, et les mots semblent sortir d'une autre langue. Vous écoutez, et tout paraît familier et pourtant lointain, comme si vous étiez derrière une vitre épaisse, observant la vie se dérouler sans y participer pleinement. Cette solitude douloureuse est l'une des expériences les plus éprouvantes de la transition spirituelle. Mais elle a un but. Elle vous pousse à rechercher Dieu plus intimement. Car lorsque personne d'autre ne peut atteindre votre âme, seul Dieu le peut. Et c'est dans cette connexion que se tisse une nouvelle intimité. La solitude du cheminement est le terrain où l'intimité avec Dieu s'approfondit comme jamais auparavant. Vous priez différemment, car c'est la seule conversation où vous vous sentez pleinement compris. Vous lisez la Bible différemment, car les textes semblent vous parler d'une manière nouvelle. Vous chantez différemment, car les cantiques anciens acquièrent de nouvelles significations. Cette intimité est l'un des plus grands trésors que cette étape apporte à votre vie. C'est pourquoi, même dans la solitude, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes plus proche de lui que vous ne l'avez jamais été. Et c'est précisément de cet inconfort dont je veux vous parler dans la suite, car on a appris à notre génération à considérer tout inconfort comme un ennemi. Si vous ressentez un inconfort, prenez des médicaments. Si vous ressentez un inconfort, changez d'environnement. Si vous ressentez un inconfort, distrayez-vous. Si vous ressentez un inconfort, ignorez-le. Mais la vie spirituelle enseigne exactement le contraire. Certains inconforts sont des symptômes et doivent être traités. Mais il en existe qui sont des messages et qu'il faut écouter. Et l'inconfort spirituel de celui qui est touché par Dieu est de cette seconde catégorie. Ce n'est pas une maladie, c'est un remède. Ce n'est pas une punition, c'est la grâce, sous une forme inconfortable. Je sais que cela peut paraître étrange, mais réfléchissez-y. Si Dieu ne dépendait que de vos moments de plénitude pour vous faire bouger, vous ne quitteriez jamais votre place,
car personne de sensé n'abandonne un endroit où tout va bien. Celui qui est confortablement installé sur un bateau ne se jette pas à l'eau pour construire une nouvelle île. Celui qui est rassasié ne part pas en quête de nourriture. Celui qui est en paix n'entreprend pas de voyage. Ainsi Dieu, dans sa sagesse, utilise l'inconfort comme moteur. Il permet que ce qui était confortable devienne inconfortable. Il permet que ce qui satisfaisait ne satisfasse plus. Il permet que ce qui donnait un sens à la vie ne le fasse plus. Et ce retrait progressif de la satisfaction n'est pas un abandon, c'est une impulsion. C'est le nid qui commence à paraître trop petit pour le petit oiseau prêt à s'envoler. C'est la chaussure devenue trop serrée pour le pied qui a grandi. Ce sont les vêtements devenus trop petits pour le corps qui a évolué. Ce ne sont pas les vêtements qui ont un problème. Ce ne sont pas les chaussures qui ont un problème. C'est vous qui avez changé. Et lorsque vous changez, Dieu doit aussi changer votre cadre de pensée. Et souvent, il le fait en permettant à l'ancien cadre de pensée de commencer à vous comprimer. Cette compression, cet inconfort, ce décalage sont la miséricorde déguisée en douleur. Car sans cela, vous resteriez immobile. Et immobile signifie spirituellement mort à ce que Dieu a réservé. Voyez ce qui est arrivé aux enfants d'Israël en Égypte. Ils se sont réfugiés en Égypte à cause de la famine, y ont trouvé refuge, ont prospéré et se sont multipliés. Mais vint un temps où Dieu dut accomplir la promesse faite à Abraham de leur donner une terre natale. Comment s'y prit-il? En permettant que l'Égypte devienne oppressive, en permettant la mort du pharaon qui connaissait Joseph et l'avènement d'un autre qui ne les reconnaissait pas, en permettant que ce qui était un refuge devienne une prison. Ce malaise collectif fut précisément ce qui ouvrit le cœur du peuple et le poussa à implorer Dieu. Si l'Égypte était restée confortable, jamais il n'aurait crié vers la libération. Le malaise fut l'instrument divin pour préparer le peuple à l'exode, et c'est peut-être ce qui vous arrive. L'endroit où vous vous trouvez, qui fut peut-être un refuge un jour, devient maintenant exigu, oppressant, suffocant. Et ce n'est pas une punition. C'est Dieu qui prépare votre exode personnel. C'est Dieu qui fait naître en vous le cri qui vous poussera à obéir lorsque la voix vous dira « Lève-toi, il est temps de partir ». Par conséquent, avant de rejeter d'emblée le malaise que vous ressentez, demandez-vous « Seigneur, ce malaise est-il une maladie ou une indication? Est-ce le symptôme d'un problème à traiter ou un message nous appelant à obéir? S'il s'agit d'une maladie, soignez-la. S'il s'agit d'une indication, écoutez-la. » Souvent, discerner la différence entre les deux implique de prier avec calme, de parler à des personnes spirituellement mûres, de lire la parole en profondeur et d'observer patiemment les signes qui se multiplient autour de vous. Mais une chose est sûre, tout malaise ne doit pas être éliminé. Certains sont à accueillir. Certains sont la main de Dieu qui vous guide doucement hors d'une situation où il ne vous veut plus. Une image m'a toujours aidé à comprendre cette dynamique. Lorsqu'un aigle apprend à ses petits à voler, il commence peu à peu à défaire le confort du nid. Il enlève les douces plumes qui servirent de coussin, il expose les épines de la structure interne du nid. Ce qui était autrefois un foyer douillet devient inconfortable. Et les oisillons qui refusèrent de voler de leur plein gré volent désormais par nécessité. L'inconfort du nid leur apprend à déployer leurs ailes. Dieu agit ainsi souvent avec ses enfants, non par cruauté, mais parce qu'il sait que sans cet inconfort, vous n'utiliseriez pas les ailes qu'il vous a données. Et des ailes qui restent indéfiniment s'atrophient. Les ailes ont besoin de voler pour s'épanouir. Soyez donc reconnaissant de cet inconfort. Aussi étrange que cela puisse paraître, soyez reconnaissant. Cet inconfort est peut-être précisément la grâce qui vous apprend à voler. Si vous souhaitez en faire l'expérience jour après jour, avec une plus grande clarté spirituelle, consultez le premier commentaire épinglé. Et poursuivons car cette conversation a encore beaucoup à offrir à votre cœur. Nous arrivons ici à un point délicat que beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter. Il y a des desseins qui s'estompent. Il y a des missions qui s'accomplissent. Il y a des projets qui prennent fin. Je sais que cela heurte ceux à qui l'on a enseigné que tout ce que Dieu appelle est éternel, que tout ce qu'il commence est immuable, que tout ce qu'il accomplit est irréversible. Et d'une certaine manière, c'est vrai concernant sa nature et l'éternité. Mais dans l'histoire, dans votre parcours concret, il y a des appels qui ont une date limite. Il y a des missions qui ont leur temps. Il y a des projets qui servent pour un chapitre, mais pas pour l'ensemble de la vie.
Et confondre un chapitre avec l'éternité est l'une des plus profondes sources de souffrance spirituelle. Réfléchissez-y. Ce ministère que vous avez commencé il y a 10 ans était un appel authentique. Cette ville où vous avez déménagé était une réponse à vos prières. Cette relation que vous avez tissée était une confirmation du Seigneur. Cette entreprise que vous avez fondée est née d'une vision divine. Tout cela est vrai. Mais est-ce encore votre vocation aujourd'hui? Ce qui était la volonté de Dieu pour un chapitre, est-il nécessairement sa volonté pour tous les chapitres? Non. Et accepter cela est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle. Regardez Élie. Il fut appelé à affronter Achab et Jézabel, il fut appelé au mont Carmel, il fut appelé à représenter Dieu au milieu de l'apostasie d'Israël. Mais le moment vint où sa vocation s'accomplit, et Dieu l'emporta dans un char de feu, laissant son manteau retomber sur Élisée. La vocation d'Élie était suprêmement élevée, très sainte, viscérale. Et pourtant, elle prit fin. Dieu ne déshonore pas son ministère en y mettant un point final. Dieu l'honore en reconnaissant que ce chapitre était accompli. Regardez Paul. Combien d'églises a-t-il fondées, puis laissées à d'autres pasteurs? Combien de voyages a-t-il entrepris puis poursuivis? Combien de relations furent intenses pendant un temps, puis transformées lorsque le but de cette période fut atteint? Regardez Jésus lui-même. Pendant 30 ans, il vécut comme fils de charpentier à Nazareth, et lorsque le moment fut venu, il quitta ce chapitre et commença son ministère public. Pendant 3 ans, il a exercé un ministère public, et le moment venu, il est allé à la croix. Chaque étape a son temps, son but, son accomplissement. Et même Jésus respectait ses cycles. Pourquoi pensez-vous devoir rester éternellement dans le même cycle, simplement parce que c'était autrefois la volonté de Dieu? Je sais que cette question est difficile. Je sais qu'elle ébranle les fondements de beaucoup, car beaucoup ont bâti leur identité sur des vocations spécifiques. Mais je dois vous le dire avec la fermeté pastorale d'un homme. S'obstiner à vouloir quelque chose qui a déjà rempli son rôle, par attachement, par peur, par orgueil ou par incapacité à accepter la douleur de la transition, peut vous empêcher d'entamer le prochain chapitre que Dieu a prévu pour vous. Et ce prochain chapitre, écoutez bien, peut être plus riche, plus profond, plus en accord avec ce que vous êtes devenu au fil des chapitres précédents. Mais si vous vous accrochez au précédent, le suivant vous échappera. Dieu ne vous trahira pas. Il vous appellera, il vous avertira, il vous interpellera, et si vous résistez, il vous respecte. Mais son respect n'est pas complice de votre stagnation. Son respect s'étend à votre liberté. Et cette liberté peut vous coûter cher si vous l'utilisez pour rester là où vous n'avez pas votre place. Alors, comment savoir si un but est devenu obsolète? Il y a des signes. Quand ce qui était spontané devient une obligation. Quand ce qui apportait de la joie devient un fardeau. Quand ce qui portait du fruit commence à engendrer de la frustration. Quand vous devez vous forcer à faire ce qui jaillissait autrefois naturellement de vous. Quand la prière devient plus une supplique pour continuer qu'une communion pour célébrer. Quand vous regardez devant vous et ne voyez aucune expansion, seulement de la répétition. Quand cet environnement ne vous transforme plus, mais vous consume. Ce sont des signes. Pris isolément, ils ne sont pas définitifs, mais ensemble, ils forment un tableau. Et ce tableau est peut-être celui d'une période qui s'achève. Acceptez cette possibilité avec humilité. Ne vous précipitez pas vers la sortie, mais n'hésitez pas non plus à regarder la réalité en face. Demandez au Seigneur d'un cœur ouvert, « Seigneur, le temps de ce chapitre est-il arrivé à son terme ?» Et attendez patiemment la réponse. Elle viendra sous la forme de la paix pour partir, ou du renouveau pour continuer. Mais elle viendra. Dieu ne laisse pas ses enfants désemparés face à ces questions. Il répond lorsqu'on est prêt à l'écouter, sans crainte. Avant de poursuivre, j'aimerais ajouter une observation importante concernant cette notion de cycle. Il faut également éviter l'erreur inverse, conclure hâtivement que tout est fini à cause d'une simple fatigue passagère. La fatigue ne marque pas toujours la fin d'une étape. Parfois, elle est simplement le signe qu'il est nécessaire de se reposer, d'adapter ses habitudes, de prendre davantage soin de soi, sans pour autant abandonner l'endroit où l'on se trouve. La distinction entre fatigue passagère et fin de cycle est subtile et demande de la patience. La fatigue passagère disparaît généralement avec des moments de retraite, de prière,
de repos physique et de recueillement. La fin d'un cycle persiste généralement même après ces moments, car sa racine est spirituelle et non physique. Autre distinction importante, la fatigue passagère s'accompagne d'un désir ardent de ce que l'on fait. La fin d'un cycle s'accompagne d'un soulagement à l'idée de ne plus avoir à le faire. Écoutez votre cœur. Lorsque vous pensez à quitter ce qui vous épuise, ressentez-vous de la perte ou du soulagement? Lorsque vous imaginez votre vie sans cette activité, sans ce rôle, sans cet engagement, que ressentez-vous? Un vide ou un épanouissement? Cette question sincère peut vous aider à discerner entre une fatigue réparatrice et la véritable fin d'un chapitre. Sachez que la véritable confirmation se manifeste généralement par un repos intérieur et non par une euphorie passagère. Lorsque Dieu confirme la fin d'une période dans votre cœur, une paix semblable à celle du sabbat s'installe. Le repos, la gratitude pour le passé, l'attente sereine de l'avenir. Ce n'est ni précipitation, ni fuite, ni colère. C'est le repos. Apprenez à attendre cette paix avant de prendre des décisions importantes. Sans elle, vous risquez de réagir à l'épuisement et non à l'esprit. Avec elle, vous écoutez la douce voix intérieure qui guida Élie après le vent, le tremblement de terre et le feu. Et cette réponse, chers spectateurs, se présente souvent sous forme de circonstances. Elle ne se manifeste pas par une voix audible, ni par une prophétie spectaculaire, mais par la vie elle-même, qui se réorganise autour de vous d'une manière que vous n'avez pas maîtrisée. Les circonstances sont l'un des langages les plus sous-estimés de Dieu. Des portes qui se ferment, des projets qui s'enlisent, des personnes qui s'éloignent, des retards qui s'accumulent, des changements inattendus qui bouleversent la routine, des opportunités qui surgissent à l'improviste, des coups de téléphone qui changent le cours de la journée, des rencontres en apparence anodines, mais qui touchent profondément. Tout cela fait partie du vocabulaire divin. Je sais que l'on nous a appris à penser que les signes spirituels doivent être surnaturels pour être spirituels. Mais en vérité, le surnaturel le plus courant de Dieu réside précisément dans le naturel réorganisé avec un but précis. Si cette opportunité professionnelle s'est évanouie et que vous étiez frustré, il se peut que Dieu ait fermé cette porte parce qu'il en avait une autre en réserve pour vous. Quand une amitié qui semblait si solide a commencé à s'effriter sans raison apparente, il se peut qu'elle appartienne à un cycle et que ce cycle soit arrivé à son terme. Quand le projet dont vous rêviez s'est enlisé, malgré tous vos efforts, il se peut qu'il vous paraisse être la bonne voie, mais qu'il vous éloigne de votre véritable vocation. Et quand un événement inattendu et bénéfique surgit dans votre vie, même sans que vous l'ayez sollicité de cette manière, il se peut que Dieu vous replace exactement là où il vous avait préparé avant même votre naissance. Apprendre à interpréter les circonstances avec un regard spirituel est l'une des compétences essentielles d'une foi mature. Car sans cela, vous pleurerez ce qui s'est terminé au lieu de vous réjouir de ce qui s'est ouvert. Vous résisterez à ce qui s'effondre au lieu de collaborer à ce qui se construit. Vous gaspillerez l'énergie de votre prière à essayer de réparer ce que Dieu est en train de démanteler, au lieu de la consacrer à discerner ce qu'il bâtit. Regardez Joseph en Égypte. Chaque circonstance de sa vie lui semblait, au moment où elle se produisait, une tragédie. Être vendu par ses frères, être esclave dans une maison étrangère, être injustement emprisonné sur la base d'une fausse accusation, être oublié en prison pendant des années. Chacune de ces situations, prises isolément, semblait une injustice insupportable. Mais Dieu, à travers chacune d'elles, écrivait le destin d'un homme qui deviendrait gouverneur d'Égypte et sauverait plusieurs nations de la famine. Si Joseph était resté paralysé, amer et rebelle à chaque étape, il n'aurait pas franchi la suivante. Mais il croyait que Dieu se servait de ces circonstances, même les plus dures. Et finalement, il dit à ses frères, « Vous aviez de mauvais projets, mais Dieu les a transformés en bien. » Ces paroles doivent résonner en vous aujourd'hui. Il y a des situations dans votre vie qui semblent mauvaises. Certaines ont même été conçues pour le mal par des personnes mal intentionnées. Mais Dieu est peut-être en train de tisser, à travers ces circonstances, une réorientation complète de votre vie. Aussi, avant de désespérer face à ce qui se ferme, demandez « Seigneur, que me dis-tu à travers cette porte close ?» Avant de lutter contre ce qui s'éloigne, demandez-vous « Seigneur, est-ce que cela s'éloigne parce que le moment est venu ou parce que je dois me battre pour le préserver ?»
Avant de forcer un retour à ce qui semble s'effondrer, demandez-vous, « Seigneur, est-ce que cet effondrement dans ma vie est dû à l'œuvre nouvelle de ta part ?» Il existe aussi une autre dimension des circonstances qu'il convient de nommer, les coïncidences significatives. Cette personne que vous n'avez pas vue depuis des années et qui vous appelle le jour même où vous pensiez à elle. Ce livre qui vous tombe entre les mains, avec un titre qui semble répondre à la question que vous avez posée dans votre prière. Ce passage biblique qui apparaît de différentes manières dans 3 contextes différents au cours de la même semaine. Cette conversation avec un inconnu qui prononce exactement le mot que vous aviez besoin d'entendre. Ce rêve étrange qui semble avoir une portée spirituelle. Ces coïncidences significatives ne sont pas accidentelles. Les anciens appelaient cela la providence, et c'était l'une des expériences les plus fréquentes dans la vie spirituelle mature. Dieu agit par la providence bien plus que par des miracles spectaculaires. Il tisse votre vie avec 1000 fils invisibles, et lorsque vous commencez à regarder avec des yeux spirituels, vous réalisez que la trame est cohérente. Commencez à noter ces coïncidences. Consignez-les dans un carnet. Observez les schémas qui se dégagent, et vous verrez que Dieu vous parle bien plus que vous ne l'imaginiez. Cette attitude, qui consiste à interpréter spirituellement les circonstances, transforme complètement votre façon d'appréhender la vie. Au lieu de réagir impulsivement, vous apprenez à vivre avec discernement. Au lieu de vous lamenter, vous apprenez à vous interroger. Au lieu de vivre dans le désespoir, vous apprenez à vivre pleinement. Et cette attention est une forme profonde d'adoration. Adorer, c'est aussi écouter Dieu au quotidien. C'est aussi reconnaître sa présence active dans les petits changements qui semblent anodins. C'est aussi dire « Seigneur, je sais que même ce que je ne comprends pas est entre tes mains, et j'ai confiance que tu ne te laisses pas distraire lorsque quelque chose s'effondre dans ma vie, car tu prépares déjà la suite. Et je voudrais m'arrêter un instant avec toi. Si ce contenu vous a touché, si vous sentez que ces mots s'adressent à vous, je vous demande une simple chose. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, et activez les notifications. Ce n'est pas une question de nombre. Ce type de message doit atteindre d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, et l'algorithme des plateformes fonctionne ainsi. Il met en avant les contenus qui suscitent le plus d'engagement. Alors, lorsque vous aimez, commentez ou vous abonnez, vous contribuez à ce que ce message parvienne à une autre personne qui a besoin de l'entendre. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourra vous accompagner dans cette épreuve, un compagnon silencieux pour les 30 prochains jours. Et lorsque vous demeurez dans un lieu où la grâce ne circule plus, quelque chose s'accumule en vous. Ce n'est pas à proprement parler de la fatigue physique, même si elle se manifeste dans le corps. Ce n'est pas non plus une tristesse émotionnelle, même si l'impression peut être trompeuse. C'est un poids spirituel particulier, avec ses propres caractéristiques. C'est comme porter un sac à dos vide qui vous accable, et personne autour de vous ne comprend votre fatigue si vous n'en faites pas tant que ça. Ce poids, c'est celui d'être hors du flux de la grâce. Lorsque vous êtes en harmonie avec la grâce, même les tâches les plus ardues deviennent légères, car un courant spirituel vous soutient. C'est comme ramer avec le courant. Vous ramez toujours, mais le courant coopère. Lorsque vous êtes loin de votre véritable nature, même les tâches les plus simples deviennent pénibles, car vous ramez à contre-courant. Vous dépensez 2 fois plus d'énergie pour un résultat 2 fois moindre. Et cette disproportion entre effort et résultat est un indicateur clair d'un déséquilibre dans le flux spirituel de votre vie. Les signes sont nombreux. Vous ressentez une fatigue spirituelle constante. Vous vous réveillez fatigué, vous vous endormez fatigué, vous allez à l'église fatigué, vous en repartez fatigué. Vous avez perdu la motivation pour les choses qui vous apportaient autrefois de la joie. Cette lecture de la Bible, si ressourçante, est devenue une corvée. Cette prière, qui était un moment de partage, est devenue un monologue sans âme. Ces louanges qui vous arrachaient des larmes semblent désormais lointaines. Vous avez l'impression d'agir par obligation et non par conviction. Vous remplissez vos engagements sans âme. Vous participez à des activités sans cœur. Vous répondez « tout va bien » quand on vous demande comment vous allez, même si vous savez qu'au fond de vous, rien ne va. Et la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et dont l'apôtre a parlé, semble vous avoir quitté. Non pas parce que Dieu vous a abandonné,
mais parce qu'il ne peut promettre la paix là où il vous a déjà emmené spirituellement. Sa paix accompagne l'endroit où il veut que vous soyez. Si vous persistez à rester là où il vous a déjà conduit, vous vous éloignez de sa paix. Cela ne signifie pas pour autant qu'il a cessé de vous aimer. Cela signifie que son amour se manifeste précisément dans ce malaise, vous avertissant qu'il est temps d'agir. Je tiens à ce que vous compreniez profondément ce point, car beaucoup interprètent ce poids comme une punition divine, un signe de péché ou la preuve de la colère de Dieu. Il n'en est rien. Ce poids est miséricorde. Ce poids est Dieu qui vous parle à travers votre épuisement. Ce poids est l'alarme de votre esprit qui vous dit « Mon fils, ma fille, partez d'ici. Cet endroit est étouffant. » Accueillez ce poids comme un message, et au lieu de chercher à le résoudre par plus d'activité, plus de divertissement, plus de consommation, arrêtez-vous et demandez-vous « Seigneur, d'où vient ce poids? De quoi est-il le symptôme? Est-ce par ce poids que tu me fais bouger ?» Et vous commencerez à recevoir des réponses. Peut-être pas des réponses verbales immédiates, mais des réponses sous forme de clarté intérieure, sous forme de rêves, sous forme de paroles que d'autres vous adresseront sans le savoir. Dieu ne vous laisse pas sans direction lorsque vous êtes disposé à l'écouter, mais il attend de vous que vous reconnaissiez le signe avant de vous indiquer la prochaine étape. Reconnaître ce poids comme une transition et non comme une punition est un tournant essentiel dans votre vie spirituelle. Car si vous l'interprétez comme une punition, vous chercherez à plaire davantage à Dieu au même endroit, en multipliant les activités, en redoublant d'efforts, et le poids ne fera que s'alourdir. Mais si vous l'interprétez comme une transition, vous cessez de lutter contre lui et commencez à vous interroger sur la volonté de Dieu. C'est en vous posant cette question que vous commencez à vous libérer de ce poids et à entrer dans la légèreté de la période à venir. Souvenez-vous, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soulagement ne signifie pas nécessairement la disparition de vos difficultés. Il s'agit de réorienter votre vie vers le lieu et la manière où son joug est doux et son fardeau léger. Si le joug est lourd, peut-être portez-vous un joug qui n'est pas le sien. Si le fardeau est accablant, peut-être portez-vous un fardeau qu'il ne vous a pas donné ou dont il est temps de revenir. Dieu ne vous a pas confié une mission pour vous briser. Il vous confie une mission pour vous épanouir. Si votre mission passée ne fait plus que vous accabler, il est temps de la remettre entre ses mains et de lui demander quelle est votre mission actuelle. Il existe une différence essentielle entre la lassitude d'un serviteur sur le bon chemin et l'épuisement d'un serviteur sur le mauvais. La lassitude du serviteur sur le bon chemin est renouvelée par l'adoration. Vous vous asseyez en présence de Dieu et votre âme est apaisée. Vous vous reposez un jour et vos forces reviennent. Vous priez et la paix vous est rendue. Mais l'épuisement d'un serviteur égaré est différent. Vous vous asseyez en présence de Dieu et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous vous reposez mais le poids persiste. Vous priez et les mots semblent vous manquer. Cette différence est un indice important. Si votre lassitude ne s'apaise pas, même après des moments de communion avec Dieu. Peut-être que le problème ne réside pas dans la quantité de travail, mais dans le lieu où vous travaillez. Ce n'est pas l'effort fourni qui compte, mais son orientation spirituelle. Vous travaillez peut-être dur au mauvais endroit, et par conséquent vous vous fatiguez 2 fois plus pour 2 fois moins de résultats. Réfléchissez-y, priez à ce sujet. Laissez Dieu vous montrer si votre fatigue est due à un excès ou à un déséquilibre. Les deux nécessitent des actions différentes. L'excès exige de réduire votre rythme. Le déséquilibre exige de changer de lieu. Ne confondez pas les deux, sinon vous vous reposerez plus et resterez fatigué. Nous voici donc confrontés à une situation particulièrement pénible pour beaucoup. Une situation où la porte ne s'ouvre, ni ne se ferme. On hésite à partir, mais on ne trouve pas non plus la paix intérieure nécessaire pour rester. On prie et la réponse semble ambiguë. On consulte son entourage et chacun a un avis différent. On analyse les circonstances et elles ne donnent aucune indication claire. C'est comme se trouver dans un long couloir avec une porte derrière soi qui n'est pas complètement fermée et une autre devant soi qui n'est pas ouverte. Et l'on demeure dans ce flou, en quête de clarté, pressé de prendre une décision, anxieux de définir l'avenir. Je dois vous le dire avec toute mon autorité pastorale, ce flou, ce couloir, cet intervalle est sacré
C'est l'un des espaces les plus formateurs qui existent dans la marche avec Dieu. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas Dieu qui joue avec vous. C'est un temps d'attente. Et ce temps d'attente a une fonction spécifique qui ne peut être remplie à aucun autre moment. Dieu se sert du temps de l'attente pour forger le caractère. Certains aspects de notre âme ne s'affinent que lorsque, malgré l'incertitude, nous continuons à faire confiance. Certaines forces spirituelles ne se développent que par une résistance prolongée, sans réponse immédiate. Certaines sagesses ne nous sont accordées que lorsque nous sommes contraints de demeurer dans l'incertitude, sans désespoir. Pensons à Abraham et Sarah, attendant le fils promis. Pensons à David, oint et pourtant toujours en fuite, se cachant dans des grottes pendant des années. Pensons à Joseph Caïphe attendant en prison. Pensons aux disciples le jour du sabbat entre la crucifixion et la résurrection, sans savoir si Jésus reviendrait. Chacun de ces moments d'attente était essentiel pour la suite. Sans l'attente d'Abraham, Isaac n'aurait pas été le fils de la foi, mais seulement un fils biologique. Sans l'attente de David, il n'aurait été qu'un roi impulsif parmi d'autres. Sans l'attente de Joseph, il n'aurait pas acquis l'humilité qui a fait de lui un sage souverain. Sans le sabbat entre la crucifixion et la résurrection, la victoire de Pâques n'aurait pas la même profondeur. Dieu se sert du temps de l'attente. Et il le fait avec une sagesse que nous ne comprenons souvent pas sur le moment. L'une des principales fonctions de l'attente est d'éviter les décisions hâtives. Vous traversez une période d'agitation. Si Dieu vous donnait une réponse immédiate, vous pourriez agir sous l'impulsion de cette agitation, et non en suivant une direction précise. L'agitation est le signe que quelque chose est en mouvement. Mais la direction, elle, vous indique où aller. Et souvent, entre le signe et la direction, il y a un laps de temps. Ce temps est précisément là pour que vous ne confondiez pas émotion et vocation, saturation et clarté, désir de changement et volonté divine. Certains ressentent l'appel de Dieu, les incitant à quitter une situation, mais au lieu d'attendre sa direction, ils se précipitent vers une autre. Ils se retrouvent alors dans une situation pire, car la sortie était la bonne, mais la destination a été choisie par l'anxiété et non par la providence. C'est pourquoi Dieu vous dérange souvent d'abord, et seulement ensuite vous guide. Et entre le malaise et la direction, il y a un temps d'attente. Apprenez à respecter cette attente. Une autre fonction de l'attente est de renforcer la confiance. L'attente vous oblige à continuer de faire confiance à Dieu, même sans voir. Cette confiance vous sera précieuse pour la prochaine étape, car cette étape sera elle aussi ponctuée de moments d'attente, et si vous n'avez pas cultivé cette confiance dès maintenant, vous l'aborderez avec la même anxiété qu'au début de celle-ci. Dieu ne laisse aucune étape de votre vie en suspens. Chaque attente est un entraînement pour la suivante. Chaque confiance acquise aujourd'hui est un capital spirituel pour l'avenir. L'attente a aussi pour fonction de nous rendre humbles. Face au manque de clarté, nous sommes contraints à l'humilité. Nous ne pouvons plus tout résoudre par nos propres moyens. Nous devons, que nous le voulions ou non, nous en remettre à Dieu. Et cette dépendance forcée est l'une des plus grandes grâces de l'attente, car elle tue notre besoin de contrôle, et là où le contrôle disparaît naît l'abandon, et l'abandon est le terrain où Dieu agit en toute liberté. L'attente a également une quatrième fonction essentielle. Elle nous permet de révéler notre cœur. Lorsque nous ne savons pas où nous allons, les questions les plus profondes de notre âme surgissent. Qui sommes-nous vraiment lorsque nous n'avons rien à contrôler? Vos idolâtries secrètes, dont vous ignoriez même l'existence, se révèlent. La peur du néant surgit, l'anxiété liée à la performance, le besoin d'être vu, la dépendance à l'approbation d'autrui. Tout cela remonte à la surface lorsque l'attente vous contraint à vous arrêter. Et cette émergence est une bénédiction, car ce qui remonte à la surface peut être traité. Ce qui demeure caché vous sabotera au moment où vous vous y attendrez le moins. Ainsi, l'attente est comme une profonde thérapie spirituelle. Elle met en lumière ce qui a besoin d'être guéri et vous donne le temps de guérir. Ne précipitez rien. Laissez le processus se dérouler. Profitez de ces heures de silence supplémentaires pour demander à Dieu « Seigneur, qu'est-ce qui apparaît en moi maintenant que je ne voyais pas auparavant? Seigneur, que révèle cette pause sur moi qui nécessite une attention particulière ?» Et poursuivez cette réflexion avec sa grâce, avec sa parole, en communion avec des personnes de confiance.
Prêt à aller plus loin? Consultez le premier commentaire épinglé. Et continuons. Et durant cette période d'attente, un autre mystère mérite d'être élucidé. Parfois, Dieu dissimule volontairement la prochaine étape. Non pas qu'il ne l'ait pas prévu, ni qu'il ignore ce qui adviendra, mais parce qu'il souhaite développer en vous une dépendance particulière née de l'inconnu. Voyez-vous, si Dieu vous donnait le plan complet de votre vie pour les 10 prochaines années, plusieurs choses se produiraient. Premièrement, vous deviendriez orgueilleux, car vous penseriez tout savoir. Deuxièmement, vous feriez des projets d'avenir au lieu de vivre le présent. Troisièmement, vous vous fieriez au plan et non à celui qui l'a créé. Quatrièmement, vous perdriez l'occasion d'exercer votre foi, car la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Si vous voyez tout, ce ne serait plus de la foi, mais simplement la gestion d'informations déjà reçues. C'est pourquoi, bien souvent, Dieu vous cache la prochaine étape. Il vous montre seulement le point de départ, ni le kilomètre, ni la destination finale, ni le trajet complet. Seulement le prochain pas. Cette lumière qui éclaire le prochain pas est l'une des expériences les plus belles et les plus exigeantes de la vie spirituelle. C'est l'expérience décrite dans le psaume « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Une lampe est une lumière éphémère. Elle éclaire ce qui se trouve juste devant nous. Ce n'est pas un phare qui illumine l'horizon, mais une lampe qui éclaire chaque pas. Souvent, Dieu nous donne une lampe, non un phare. Et nous souffrons parce que nous désirions un phare. Mais un phare nous priverait de notre foi. Une lampe nous apprend à faire confiance. Prenons l'exemple d'Abraham. Lorsqu'il quitta Ur, il ne savait pas où il allait. Le texte dit « Il partit sans savoir où il allait ». Il partit par la foi confiant sans carte. Et Dieu le guida pas à pas, étape par étape, pays par pays, jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Si Abraham avait exigé la carte complète avant de partir, il ne serait probablement pas parti, car une telle carte lui était inconcevable à ce moment-là. La promesse de Dieu devait se dévoiler progressivement, et c'est ainsi qu'elle s'est dévoilée. Pensez maintenant à votre vie. Combien de fois priez-vous « Seigneur, montre-moi tout. Seigneur, donne-moi une vision claire. Seigneur, ouvre les cieux et explique-moi les 5 prochaines années. » Et Dieu répond par une lampe, juste l'étape suivante. Et vous êtes frustré. Mais il vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour développer une foi mature, car s'il vous donnait la carte complète, votre foi ne grandirait pas. En vous donnant seulement la lampe, il vous oblige à lui faire confiance à chaque étape. Et cette confiance constante est ce qui vous transformera d'un enfant qui suit par compréhension en un enfant qui suit par amour. Cette transition est l'un des plus beaux signes de la maturité spirituelle. La vraie foi apparaît lorsque vous continuez d'obéir, même sans comprendre tout le chemin. Il n'est pas difficile d'obéir quand on comprend. N'importe qui obéit quand il comprend. Mais obéir sans savoir, obéir quand la logique semble faillir, obéir quand la seule certitude est la présence de Dieu dans votre cœur, voilà la foi mature. Et c'est cette foi mature que Dieu façonne en vous en ce moment, si vous êtes dans cette phase. Par conséquent, ne réclamez pas la carte complète. Apprenez à marcher avec une lampe. Apprenez à demander « Seigneur, quel est le prochain pas ?» Et ensuite, et seulement après, quelle est la suite? Ayez confiance que le Seigneur vous guide, même s'il vous guide pas à pas. En fait, c'est précisément parce qu'il vous guide pas à pas que vous êtes certain de sa présence, car si vous aviez une carte, vous dépendriez de la carte. Puisque vous n'avez qu'une lampe, vous dépendez d'elle. Et cette dépendance est votre plus grand trésor. N'échangez pas la dépendance contre une fausse autonomie déguisée en planification. Restez dépendant. Restez ouvert. Continuez à dire « Seigneur, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais toi tu le sais et cela me suffit. » Cette prière, répétée sincèrement, vous mènera plus loin que n'importe quelle carte complète. Il y a aussi une grâce particulière dans cette marche à la lampe qu'il convient de nommer la grâce de vivre pleinement le présent. Lorsque l'on ne voit que le pas suivant, on est forcé de vivre l'instant présent. Impossible de se projeter dans l'avenir avec anxiété, car on manque d'informations. Impossible de s'attarder sur le passé, car il s'est déjà détaché de nous dans cette transition. Seul le présent demeure. Et le présent, vécu en communion avec Dieu, est l'une des plus belles expériences de foi. On découvre que vivre aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, avec attention, avec gratitude,
avec adoration, est une forme de prière continue. Et l'avenir qui semblait menaçant se déploie naturellement car Dieu veille sur lui. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette phrase est concrète. Ce n'est pas de la poésie abstraite. C'est un enseignement de vie. Prenez soin d'aujourd'hui. Demain est entre les mains de Dieu, car votre chemin n'est pas une question d'efficacité pour atteindre une destination. Il s'agit de marcher profondément avec Dieu. Et la profondeur exige la dépendance. Et la dépendance exige une lampe. Et une lampe exige la foi. Et tandis que vous cheminez dans cette foi, guidé seulement par une lampe, Dieu vous envoie souvent des confirmations par l'intermédiaire d'autrui. Non pas des confirmations pompeuses, ni des prophéties spectaculaires, ni des paroles retentissantes, mais de petits messages, des conversations anodines, des conseils de ceux qui ignorent tout de ce que vous traversez, des rencontres qui semblent être de simples coïncidences, mais qui touchent précisément à ce que vous demandiez secrètement à Dieu. Ces personnes sont, souvent sans le savoir, des instruments divins pour confirmer ce que l'Esprit vous murmurait déjà. Apprendre à reconnaître ces confirmations est une autre compétence spirituelle essentielle. Toutes les paroles d'autrui ne sont pas des confirmations divines. Certaines ne sont que des opinions humaines, d'autres relèvent de la manipulation spirituelle, d'autres encore projettent l'expérience d'autrui sur la vôtre. Mais certaines paroles sont de véritables conseils. Comment les discerner? Une véritable confirmation possède des caractéristiques spécifiques. D'abord, elle résonne en vous. Lorsque vous l'entendez, quelque chose en vous dit « c'est ça ». Ce n'est pas de l'euphorie, c'est une reconnaissance. C'est comme trouver la pièce manquante d'un puzzle, qui s'emboîte parfaitement sans effort. Deuxièmement, elle ne contredit pas la parole de Dieu. Aucune véritable confirmation ne vous incitera à faire quelque chose que Dieu interdit clairement dans les Écritures. Si la parole que vous recevez va à l'encontre de la Bible, il ne s'agit pas d'une confirmation divine, mais d'une tentation humaine. Troisièmement, elle est confirmée par plusieurs sources. Dieu ne confie généralement pas une directive importante à une seule personne. Il la confirme souvent par l'intermédiaire de 2 ou 3 témoins. Si vous avez reçu une parole qui semble être une directive, observez si Dieu la confirme par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une circonstance, d'une lecture biblique faite par hasard, ou d'une paix intérieure grandissante. Lorsque plusieurs voix convergent, c'est un signe que Dieu confirme. Quatrièmement, elle s'accompagne de paix et non de pression. La confirmation divine ne vous plonge pas dans l'anxiété. Elle vous apporte la certitude, même dans l'incertitude des détails. Un calme s'installe lorsque Dieu confirme, un silence intérieur s'installe, même au milieu du bruit extérieur. Lorsque vous ressentez cette paix après avoir reçu une parole, c'est un signe qu'elle vient de Dieu. À l'inverse, si cette parole vous rend plus anxieux, plus agité, plus méfiant, c'est le signe qu'elle n'est peut-être pas la bonne voie, ou qu'il y a encore du chemin à parcourir avant d'agir. Cinquièmement, et c'est important, l'absence d'approbation peut aussi être une confirmation. Parfois, Dieu confirme une direction précisément à cause du manque de soutien des autres. Vous la partagez avec quelqu'un, et cette personne ne l'approuve pas, ne la comprend pas, n'en voit pas la logique. Vous mettez cela à l'épreuve dans la prière. Et dans la prière, vous continuez à ressentir la paix qui vous pousse à suivre cette voie. Il se peut que la désapprobation humaine vous confirme que le chemin que Dieu vous appelle à suivre est un chemin qui ne dépend que de lui, et non des structures humaines qui vous entourent. Ce fut le cas pour plusieurs serviteurs de Dieu dans la Bible. Noé n'a pas reçu l'approbation pour construire une arche. Moïse n'a pas reçu l'approbation pour affronter Pharaon. David n'a pas reçu l'approbation pour affronter Goliath. Paul n'a pas reçu l'approbation pour aller vers les païens. Dans tous ces cas, l'absence de soutien extérieur faisait partie de la confirmation divine. Dieu donnait des indications qui dépendaient uniquement de lui. Apprenez donc à discerner. Toute approbation n'est pas une confirmation, et toute désapprobation n'est pas une résistance. Demandez au Seigneur, que signifie tout cela? Que confirment pour moi les paroles de cette personne ou le silence de cette autre? Et rassemblez patiemment les pièces du puzzle. Dieu parle souvent à travers différentes voix et différentes situations simultanément. Mais il attend de vous que vous reconnaissiez le schéma, que vous fassiez les liens et que vous obéissiez. Et en parlant d'obéissance,
j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir ce processus de discernement et de croissance spirituelle. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Poursuivons, car il reste encore des thèmes essentiels pour votre vie. Et lorsque toutes ces confirmations commencent à s'aligner, lorsque le malaise, le silence formateur, le détachement du cœur, les circonstances bouleversées, le poids de l'attente, la maturation de l'attente, la lumière de la lampe, les personnes qui confirment, tout cela commence à converger vers un même but. On peut encore ressentir une émotion très forte, la peur. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de se tromper de chemin, peur de perdre ce que l'on possède, peur de ne pas obtenir ce qui nous est promis, peur de décevoir, peur d'échouer, peur de découvrir que tout cela n'était qu'une illusion. Et cette peur est parfaitement normale. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un péché. Elle fait partie intégrante du processus humain de toute transition importante. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait opéré un changement de vie majeur sans ressentir de peur en cours de route. Les personnages de la Bible l'ont également ressenti. Moïse avait tellement peur de l'appel qu'il a demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Gédéon avait tellement peur de diriger qu'il a demandé des signes. Toujours plus de signes. Jérémie avait tellement peur de prophétiser qu'il disait être trop jeune. Marie, en entendant l'ange, fut troublée. Les disciples, voyant Jésus marcher sur l'eau, crièrent de peur. La peur fait partie intégrante de l'obéissance pour la plupart des serviteurs de Dieu. Mais la peur ne doit pas être ce qui décide. La peur peut être présente. La peur peut faire trembler vos jambes. La peur peut vous étouffer. Mais la décision doit venir de la conviction, non de la peur. Et comment obéir avec conviction même en ayant peur? Par le courage. Et le courage, écoutez bien, n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Le courage, c'est faire le pas suivant les jambes tremblantes. Le courage, c'est signer ce document les mains moites. Le courage, c'est prononcer ces mots d'une voix tremblante. Le courage, c'est quitter cet endroit les larmes aux yeux. Mais c'est partir, c'est faire le pas, c'est obéir même sans certitude absolue. Beaucoup de gens confondent la foi avec la disparition totale de la peur. Ce n'est pas ainsi. La foi n'élimine pas la peur, elle la traverse. La foi avance au cœur de la peur en disant « Malgré tout, j'ai confiance. Malgré tout, je suis. Malgré tout, j'obéis. » Et ce dépassement de la peur est l'une des expériences les plus transformatrices de la vie spirituelle. Car lorsqu'on obéit malgré la peur et qu'on découvre qu'au-delà, une protection divine nous attendait, notre cœur n'est plus jamais le même. On commence à faire confiance à Dieu plus profondément. On commence à savoir, et non plus seulement à croire. On commence à avoir son propre témoignage, et non plus de simples récits empruntés. Et ce témoignage est ce qui nous soutiendra dans les transitions à venir, et celles d'après, et celles d'après encore. Par conséquent, n'attendez pas que la peur disparaisse pour obéir. Obéissez malgré la peur. Demandez au Seigneur la force nécessaire pour les 5 prochaines minutes. N'essayez pas de gérer toute l'année d'un coup. Gérer toute l'année paralyse. Gérer les 5 prochaines minutes libère. Faites ce qui doit être fait maintenant, petit et concret. Envoyez ce message. Écrivez cette lettre. Planifiez cette conversation. Explorez cette possibilité. Les petits actes d'obéissance sont comme des pas qui vous rapprochent du grand saut. Et lorsque ce saut arrivera, vous découvrirez que vous en étiez déjà bien plus proche que vous ne l'imaginiez. Autre point important. Souvent, la pleine compréhension ne vient qu'après l'abandon. On désire comprendre pour s'abandonner, mais Dieu demande souvent l'abandon avant de donner la compréhension. C'est un renversement de la logique humaine, mais c'est l'économie du royaume. Pensez à Abraham gravissant la montagne avec Isaac. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait cela, mais il s'est abandonné. Et après s'être abandonné, il a reçu la compréhension et la subsistance. Pensez à Pierre recevant l'appel à quitter ses filets. Il ne comprenait pas où cela le mènerait, mais il s'est abandonné, et c'est seulement alors qu'il a compris qu'il deviendrait pêcheur d'hommes. Pensez à Saül sur le chemin de Damas. Il était certain de sa direction, et Dieu l'a radicalement interrompu. L'abandon est venu en premier, la compréhension ensuite, et c'est peut-être exactement ce qui vous est demandé maintenant. Abandonnez-vous d'abord. La compréhension viendra. Mais si vous attendez de tout comprendre avant de vous soumettre,
vous serez paralysé. Car tout comprendre est impossible. Dieu n'offre généralement pas une transparence totale. Il vous donne ce qu'il faut pour la prochaine étape et vous invite à la franchir. Si vous la franchissez, il vous donnera ce qu'il faut pour la suivante. Ainsi se déroule le cheminement, l'obéissance menant à la compréhension et la compréhension à une obéissance encore plus grande. Ayez confiance. Affrontez la peur. Faites le pas suivant. Dieu est de l'autre côté, vous attendant avec une clarté que vous n'avez jamais eue jusqu'à présent. Et je dois encore vous parler d'une forme particulière de peur qui apparaît plus fréquemment lors de ces transitions. La peur de décevoir. Peut-être la ressentez-vous. Vous savez clairement ce que vous devez faire, mais vous savez aussi que cette décision surprendra, blessera ou frustrera vos proches. Vous savez que vous devrez en parler à vos parents, votre conjoint, vos guides spirituels, vos amis proches, et partager une décision que beaucoup ne comprendront peut-être pas. Et cette peur de décevoir vous paralyse. Tu préfères continuer à faire semblant plutôt que d'avoir ces conversations difficiles. Tu préfères rester accablé par les problèmes inachevés plutôt que d'affronter le malaise du regard des autres. Je comprends cette peur, et c'est l'une des plus subtiles et des plus profondes. Mais je dois te le dire fermement, tu n'as pas été appelé à vivre pour plaire aux hommes. Tu as été appelé à vivre pour le Seigneur. Demander l'avis des autres est sage. Prendre en compte l'impact que cela a sur eux est une preuve d'amour. Mais fonder sa vie sur la volonté de ne décevoir personne, c'est trahir l'appel divin que tu as reçu. Paul a dit « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Dans une certaine mesure, obéir à Dieu peut signifier décevoir ceux qui attendaient autre chose de toi. C'est douloureux, mais le devoir de conscience devant Dieu est plus important que le confort de répondre aux attentes des autres. Aborde ces sujets avec humilité, avec respect, avec gratitude pour la place qu'ils ont occupée dans ta vie. Mais fais-le. Ne fuis pas. Et ayez confiance qu'au final, ceux qui vous aiment vraiment comprendront, peut-être après un certain temps, que ce qui semblait être de la déception était en réalité une fidélité au Dieu qui vous a appelé. Et nous voici arrivés à la promesse la plus importante de cette période de transition que vous traversez. Dieu ne retire jamais personne d'un endroit sans en préparer un autre. Je veux que cette phrase s'imprègne profondément dans votre cœur. Dieu ne retire jamais personne d'un endroit sans en préparer un autre. Il n'est pas un Dieu qui déracine sans assigner de destination. Il n'est pas un Dieu qui démolit sans reconstruire. Il n'est pas un Dieu qui vide sans remplir. Ce qu'il fait est un mouvement complet, avec deux finalités. La première est le départ, et c'est cette partie que vous ressentez souvent en premier, car elle se manifeste par une agitation, un poids, une saturation, par des circonstances qui se réorganisent pour vous pousser. La seconde est la préparation au nouveau, et cette partie, vous ne la voyez souvent que plus tard, lorsque vous traversez la transition avec foi. Mais cette seconde finalité existe. Vous pouvez lui faire confiance. À chaque chapitre de l'histoire sainte, Dieu retire et prépare simultanément. Lorsqu'il a retiré Noé du monde antique, il a préparé l'arche. Lorsqu'il a retiré Abraham d'Ur, il a préparé Canaan. Lorsqu'il a retiré les enfants d'Israël d'Égypte, il a préparé la terre promise. Lorsqu'il a enlevé David de la maison de son père, il a préparé le trône. Lorsqu'il a enlevé Daniel de sa patrie, il a préparé un lieu d'influence à Babylone. Lorsqu'il a arraché les disciples à leur filet, il a préparé le royaume. Lorsqu'il a arraché Paul au pharisaïsme, il a préparé le ministère auprès des païens. Dans tous ces cas, ce départ n'était pas un simple déplacement, mais bien lié à une nouvelle destinée. Ce que vous vivez actuellement est semblable. Cela peut ressembler à une perte, mais c'est un repositionnement. Cela peut ressembler à un abandon, mais c'est une réorientation. Cela peut ressembler à une crise, mais c'est une porte ouverte. Ce nouveau lieu où Dieu vous conduit aura des caractéristiques reconnaissables. Il sera empreint de paix, même avec des défis. Notez bien, la paix n'est pas l'absence de défis. La paix est la présence constante de Dieu au cœur des défis. Ce nouveau lieu comportera des problèmes, des luttes, des situations difficiles. Mais la paix y régnera en profondeur, une paix qui, même dans les difficultés, donne un sens à votre vie. Ce nouveau lieu s'accompagnera d'un but renouvelé. Vous comprendrez que votre présence ici est tout à fait logique. Ce sentiment de perdre votre temps disparaîtra.
Ce sentiment d'être dénué de sens laissera place à la certitude d'être exactement là où vous étiez appelé. Ce nouveau lieu s'accompagnera d'une croissance renouvelée. Vous apprendrez de nouvelles choses, rencontrerez de nouvelles personnes, découvrirez des aspects de vous-même que vous ignoriez. Ce nouveau lieu vous épanouit. L'ancien vous entravait. Ce nouveau lieu vous apportera la confirmation a posteriori que tout ce processus était guidé par une volonté divine. Vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez que tout ce qui vous a semblé être une perte était en réalité une préparation. Tout ce qui vous a semblé être un retard était en réalité un peaufinage. Tout ce qui vous a semblé être un abandon était en réalité une réorientation. Et cette tristesse que vous avez ressentie lors des phases précédentes se transformera en une profonde gratitude, car vous comprendrez que sans ces épreuves, vous ne seriez pas arrivé là où vous êtes. Cette relecture spirituelle du passé est l'une des plus belles expériences de la vie avec Dieu, et elle se réalise. Pas immédiatement, mais elle se réalise. Quand on franchit le cap de l'autre côté, une clarté s'installe, donnant à toute la confusion précédente l'apparence d'une partie cohérente d'un plan invisible. Et à cet instant, le cœur se remplit d'une adoration indicible. On s'agenouille, on pleure. On comprend qu'on était entre ses mains tout le temps, même quand on se croyait perdu. On comprend qu'il nous a guidés, même quand on se sentait égaré. On comprend qu'il nous aimait, même quand on se sentait oublié. Et cette prise de conscience, ce moment d'épiphanie rétrospective, est l'un des dons les plus précieux que la foi offre. J'ai vu des personnes traverser de longues périodes de chômage, enterrer leurs rêves, mettre fin à des relations qui semblaient être l'éternité de leur vie, déménager dans une autre ville sans vraiment savoir pourquoi, et qui, des années plus tard, pouvaient se retourner, les larmes aux yeux, et dire « Maintenant je comprends, maintenant je vois, maintenant je comprends que chacune de ces pertes était une étape divine qui m'a conduit ici, dans ce lieu qui est désormais tout ce que j'ai toujours désiré sans le savoir. Ce lieu me correspond désormais comme nul autre. Ce lieu porte en lui la paix qui me manquait. Et cette introspection spirituelle est l'une des plus belles expériences de la vie avec Dieu. Aussi, chers spectateurs, au cœur de cette période que vous traversez, accrochez-vous à la promesse. Il n'y a pas de retrait divin sans préparation divine. Il n'y a pas de sortie sans entrée. Il n'y a pas de fin sans commencement. Le Dieu qui vous éprouve pour vous emmener est le même Dieu qui vous attend de l'autre côté pour vous accueillir. Et le lieu vers lequel il vous conduit est meilleur que tout ce que vous pouvez imaginer. Non pas parce que c'est le paradis, non pas parce qu'il n'y aura pas de difficultés, mais parce que ce sera le lieu où votre âme respirera à nouveau, le lieu où votre raison d'être renaîtra, le lieu où sa paix vous accueillera, le lieu où tout recommencera à avoir un sens et où vous pourrez dire, les larmes aux yeux, « Seigneur, je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Seigneur, j'ai résisté, mais maintenant je te remercie. Seigneur, j'avais peur, mais maintenant j'ai confiance. » Ce sera votre prière future. Croyez-y pendant que vous traversez cette épreuve. Le cheminement fait partie du miracle. La confusion fait partie du processus. Le retard fait partie de la préparation. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Tout cela est amour. Tout cela est direction, même lorsqu'elle semble s'égarer. Et maintenant, chers spectateurs, je conclus cette conversation avec vous, mais pas votre chemin. Votre chemin ne fait que commencer ou recommencer, selon où vous vous trouvez. Je souhaite que vous gardiez en mémoire certaines vérités que nous avons abordées aujourd'hui et que vous y reveniez chaque fois que la confusion menace de vous submerger. La première, ce malaise intérieur est peut-être le langage de Dieu. Ne le fuyez pas, écoutez-le. La deuxième, le silence de Dieu est une préparation, non un abandon. Gardez la foi. La troisième, lorsque votre cœur a déjà quitté un lieu, c'est le signe que quelque chose change. Ne forcez pas votre âme à faire comme si elle y était encore. La quatrième, le malaise est peut-être une impulsion divine. Avant de l'éliminer, demandez-vous s'il s'agit d'un message. La cinquième, certains objectifs ont des échéances. Reconnaître l'achèvement d'un cycle est une preuve de maturité, non un échec. La sixième, les circonstances parlent. Apprenez à interpréter les portes qui se ferment et celles qui s'ouvrent comme un langage divin. La septième, le poids de l'absence de grâce est une miséricorde déguisée. Utilisez-la comme une boussole
8e point, l'attente, même sans certitude, est sacrée. Ne méprisez pas ce temps. 9e point, Dieu vous donne souvent une lampe, pas un phare. Apprenez à lui faire confiance pas à pas. 10e point, les confirmations viendront de différentes voies. Discernez avec patience. 11e point, la peur est normale. Affrontez-la avec courage. Et 12e point, le plus important de tous, Dieu ne reprend jamais rien sans préparation. Ce qui ressemble à une perte est en réalité un repositionnement. Si ces vérités ont résonné en vous aujourd'hui, je vous demande du fond du cœur, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous vivez en ce moment. Inutile de vous dévoiler. Dites-moi simplement ce que vous ressentez. Dites-moi simplement où vous en êtes. Dites-moi simplement quel passage vous a le plus touché. Votre commentaire peut toucher une autre personne qui lit les commentaires et qui vit la même chose que vous. Votre témoignage peut être l'encouragement dont une autre âme a besoin pour continuer son chemin. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période de transition difficile. Envoyez-le en privé, envoyez-le au groupe familial, envoyez-le à cet ami qui a pris de vos nouvelles. Ces mots pourraient être exactement ce dont cette personne a besoin en ce moment. Et n'oubliez pas le premier commentaire épinglé. J'y ai laissé le guide de méditation de 30 jours qui vous accompagnera durant les 30 prochains jours de ce cheminement. Chaque matin, pendant 30 jours, vous aurez une rencontre guidée avec Dieu, avec une courte lecture, une réflexion pastorale, un exercice spirituel et un espace pour noter ce que vous ressentez. C'est la manière la plus naturelle que j'ai trouvée pour prolonger cette conversation que nous avons eue ici dans les semaines à venir. Ne laissez pas passer ce moment sans poursuivre ce que Dieu a commencé dans votre cœur aujourd'hui. Priez pour moi, comme je prie pour vous. Que le Seigneur vous guide avec fermeté, vous éclaire de sa lumière, vous donne du courage dans les jours de peur et vous accueille à bras ouverts dans le nouveau lieu qu'il vous prépare. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit. Que sa grâce vous accompagne dans les transitions, que son amour vous soutienne dans l'attente, et quand vous vous retournerez sur votre parcours, dans quelque temps, puissiez-vous affirmer avec conviction « Le Seigneur était là même quand je ne m'en rendais pas compte. Le Seigneur m'a guidé, même quand je me croyais perdu. Le Seigneur a tenu ses promesses, même quand j'en doutais. Le Seigneur est fidèle, il l'a toujours été, il le sera toujours. Au nom de Jésus, allez en paix. Et jusqu'à notre prochaine rencontre sur cette chaîne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, qu'il vous accueille dans le nouveau lieu qu'il a préparé pour vous, avec tout ce que cette nouvelle étape apporte, paix, sens, épanouissement et sa présence. Et que chaque jour, même le plus difficile de ce chemin, soit vécu avec la profonde certitude que vous n'êtes jamais seul. Amen.